Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois devant un restaurant qui s'appelle le Hotintol, qui a la particularité d'être un rodizio de poissons grillés. Rodizio, ça vient du Brésil. Ce sont des formules à volonté dans lesquelles on a pour 10 € je crois du poisson du coup grillé illimité. Et alors l'une des particularités de ce restaurant, c'est qu'il est vraiment situé dans un endroit atypique. Il est juste à côté de Faro, qui est l'aéroport le plus proche du sud du Portugal, de l'Algarve. D'un côté, on a la nationale, de l'autre côté, on a un centre commercial de produits chinois. Donc bref, il faut vraiment connaître pour se rendre dans ce restaurant. Le rodizio, donc là cette fois-ci rodizio de poisson, il existe aussi des rodizios de viande. Comment ça marche? En fait, c'est un serveur qui vient toutes les X minutes servir de nouveaux poissons fraîchement grillés. Et donc le principe, c'est qu'il passe tant que vous avez faim. Si vous n'avez plus faim, vous lui faites un petit signe de la main pour lui dire que vous n'en voulez plus. Et il repasse soit plus tard, il retente sa chance encore une fois, ou alors il laisse tomber complètement et on passe à l'addition ensuite. Donc voilà pour l'explication du rodizio. Maintenant, il est 8 h, j'avoue qu'on commence à avoir un peu faim, donc suivez-moi à l'intérieur, on va manger. À table! Et voilà, ça commence déjà. On a à peine eu le temps de choisir sa formule du coup illimitée de grillade. Qu'on a déjà les premiers poissons qui se profilent dans l'assiette. On a donc nos premiers poissons qui sont arrivés. Alors, manque de chance, je ne suis pas un expert en reconnaissance de noms de poissons. Si jamais vous les reconnaissez, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. D'autant plus que le serveur nous les donne en portugais, forcément, les noms. Donc j'avoue, je ne sais pas trop ce que je mange. Mais enfin bref, petit conseil au passage, quand vous voyez qu'il reste peu de poissons dans l'assiette, c'est que souvent ils sont froids, donc attendez le prochain arrivage, ça ira très bien. Donc je vais goûter le premier poisson. C'est vraiment bien grillé. La chair est ferme, en même temps tendre, et on sent que c'est quand même un poisson, du poisson, très frais. Ils ont mis des gros sels dessus pour accentuer un peu le goût du poisson, mais franchement c'est plutôt pas mal. Ça ressemble à de la dorade. Bon alors, cette fois j'ai compris ce qu'ils nous ont proposé là, donc ça y est, c'est une dorade, on l'a enfin notre dorade. Ça à côté, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a plein d'arêtes, c'est super salé, c'est un peu moins bon, donc celui-ci je pense que je vais pas reprendre. Mais la dorade là pour le coup, ça reste aussi une valeur sûre. La taille de la dorade quand même, c'est assez impressionnant. Dans un restaurant normal, rien que ça déjà, ça vaut plus de 10 €. Mais enfin, si en plus c'est bon, c'est encore meilleur. Robalo, linguado, salmão, dourada. Salmon please, and robalo it's bar. Chibas. Sibas, ok, it's very good. Bon, je pense que vous serez peu à comprendre, mais enfin, c'est ma petite orgie culinaire du moment. On a du bar grillé, donc encore une fois, j'adore ça, c'est super coté, et enfin surtout, c'est super bon. Et du saumon, et regardez un peu la taille de la tranche de saumon, quoi. Quand même, bien grillé et tout, avec la peau. Sur ce, j'attaque, parce qu'en plus, c'est bien chaud. Le saumon est quand même particulièrement bien cuit. Puis alors, faut voir la taille du morceau de saumon. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, j'espère. Mais c'est un vrai steak de saumon. Ils n'ont pas lésiné sur la quantité, sur la marchandise. Et en plus de ça, c'est bon, parce qu'il est bien cuit. Bon, on dit jamais non à un petit morceau de morue quand même. Mais au Portugal, faut faire honneur. Le bar, une fois dépioté, là pour le coup, c'est quand même un petit bar. Il y a quand même beaucoup de goût aussi. Encore une fois, on sent qu'il est frais. Et mon Dieu, ce qu'il est bon! Après le saumon, la dorade, le bar et les poissons là dont j'ai oublié le nom, arrive le calamar, une autre merveille, et on va la goûter ensemble. Donc déjà, elle se coupe super facilement, donc c'est pas du caoutchouc.
Elle a un vrai bon goût. Hein. C'est marrant, ils ont laissé les cartilages là sur le côté. C'est vraiment bon, c'est bien chaud en plus. Hein. Alors là, on a deux poissons inconnus. J'ai pas réussi à avoir le nom ni en anglais ni en portugais. Bon alors du coup, on a redemandé au serveur, et alors c'est de la sèche. Et du coup, les petites tentacules là, c'est vachement croustillant, c'est vachement bon. Vraiment croustillant. Je sais pas si on l'entend, mais pas mauvais. Et le corps, bah là encore, c'est super bon, c'est bien grillé. Et là, ce qu'il y a juste à côté, c'était la tête du poisson non identifié. Là, pour le coup, j'ai pas réussi à reconnaître le poisson. C'est un poisson qui est super tendre et qui est vraiment bon aussi. On se retrouve avec l'addition. On a nos petits pains à 2 €, le beurre à 75 centimes d'euros. On retrouve notre rodizio de poisson à 10 €, donc comme prévu. On a le porc, du coup 5,50 €, qui était pas très cher non plus. Bizarrement, l'eau, ils sont un peu rattrapés a priori, puisque la bouteille d'1,50 litre, elle est à 2,50 €. Mais au final, pour 2 couverts, on est à quasiment 20 €, donc 10 € par tête, sachant qu'on a quand même vraiment bien mangé. Je pense que vous n'avez pas attendu la fin pour vous faire un avis déjà assez détaillé sur ce que je pense de ce restaurant. Otintol, c'est vraiment une valeur sûre à Faro, ou en tout cas à ses alentours, pour les amateurs de bons poissons grillés. On ressort, on a vraiment plus faim, et encore, j'ai raté, enfin entre guillemets, parce que j'avais plus faim, les sardines, le thon et tout ce qui pouvait s'en suivre encore.